dans la question sur les émotions, il va y avoir 3 questions. Là, je vais juste rappeler le schéma des émotions. Alors, la première question, ça va être nommer les 3 dimensions de l'émotion. Alors, vous allez écrire quoi comme première dimension? Élément déclencheur ou événement déclencheur. Le deuxième, ça va être quoi? Réaction. Et faites attention de bien écrire physiologique et non pas psychologique. Physiologique, si vous écrivez psychologique, je vous pénalise. Il faut que ce soit quelque chose en lien avec le corps. Physio. Et la troisième, l'analyse cognitive. Pour chaque dimension de l'émotion, je vais vous demander d'en faire l'analyse. Mettons, analyser l'événement déclencheur. Mais je ne dirais pas analyser l'événement déclencheur. Je ne dirais pas le mot événement déclencheur. Je veux dire, nommer la première composante de l'émotion. Puis après ça, je veux dire, faites-en l'analyse en nommant tous les concepts qui ont rapport avec cet élément-là. Puis je vais vous faire 5 lignes. Vous allez avoir 5 lignes là, pour avoir la place pour écrire tout ce que vous avez à écrire là-dessus. Dans l'analyse de l'événement déclencheur, de quoi allez-vous me parler? De la nature. Vous allez dire ce mot-là. Il va falloir écrire le mot la nature de l'événement déclencheur. Là, vous n'allez pas faire d'abréviation comme je fais au tableau. Là, vous allez me faire des phrases avec des mots complets parce que votre but, c'est qu'il ne faut pas que je devine vos réponses. Il faut que vous me prouviez que vous utilisez. La nature de l'événement déclencheur est quoi? Que vous nommiez l'événement déclencheur. Alors, dans le cas de Mme Gauthier, là, on voit que c'est Mme Gauthier qui a l'émotion. C'est évident que ce n'est pas Ludovic qui est en train de porter les nerfs. Dans le cas aussi, vous allez voir, c'est pas mal évident la personne des deux qui pogne les nerfs. Alors, Mme Gauthier, c'est quoi la nature de son émotion? C'est la folie. La perte de conscience. Oui, mettons la perte de conscience ou la chute, oui. Si j'ai écrit monsieur s'écroule au supermarché, c'est Oui, c'est bon, c'est bon. De conscience. Donc ça, OK. Pourriez me dire aussi, elle se retrouve à l'hôpital subitement parce qu'il est arrivé un accident ou peu importe, là? Donc, elle est énervée de ça. Ensuite, c'est quoi la deuxième affaire? prévisibilité. Oui. Et là, vous allez utiliser, donc, elle, est-ce qu'elle avait prévu tomber sans connaissance, elle? Non? Elle, là, elle s'attendait à tout sauf à ça. Son médicament, elle pensait qu'elle allait péter le feu, là, puis là, paf! Donc, elle n'avait pas prévu. Ça me prend l'utilisation du mot prévisibilité ou prévu ou prévisible ou ce n'était pas prévisible pour elle ou elle n'anticipait pas que ça lui arrive. Ou, il faut me parler de ce critère-là. Oui? Moi, j'aurais dit que c'était prévisible. Pour un médecin, c'est prévisible. Mais elle prenait des médicaments parce qu'elle ne se sentait pas bien. Oui, donc en prenant les médicaments, elle prévoyait quoi? Parce qu'elle pensait que... Mais il y avait des signes Mais quand même, sa famille lui a dit de faire attention. Oui, sans doute, mais... Il faudrait qu'on se mette dans la peau de madame, dans le fond, pour faire cette analyse. Oui. Là, on est en train d'analyser son émotion à elle, puis c'est sûr que le médecin, tout médecin va vous dire, ben non, attends-toi, il y a des problèmes si tu prends pas, mais si tu n'as pas eu un examen avant. Là. Mais elle a fait confiance, elle n'avait pas prévu ça. Elle s'en entendait certainement pas, sinon au crime. Ils n'auraient pas pris ce médicament. Mais si je dis prévisible, mais non prévu. Oui, non prévu, c'était ça qui était le plus important. C'était prévisible pour n'importe qui, mais non prévu. Ensuite de ça, de quoi allez-vous me parler? La durée de quoi? de la chute. C'est ça. Là, tout dépendant de ce que vous allez m'écrire, là.
La durée, là, c'est pas la durée de l'émotion. C'est la durée de quoi? De l'événement déclencheur. Fait que là, l'événement a duré quelques instants seulement. Quelques instants. Si quelqu'un avait écrit elle a perdu connaissance et elle se retrouve à l'hôpital, puis elle ne connaît pas les résultats, parce que les résultats du test, c'est quelque chose qui l'énerve aussi, là. Ben là, à ce moment-là, vous diriez a duré quelques heures, peut-être. Fait qu'il faut que vous soyez logique entre la durée et la nature de l'événement déclencheur. Fait que, moi, je vais regarder si vous êtes logique avec vous-même. Donc, si vous avez dit que toute la situation là est à l'hôpital depuis sa perte de conscience, puis qu'elle est en attente des résultats, tant qu'elle n'aura pas les résultats, elle va être énervée. Donc, ça, c'est quelques heures et non pas quelques instants. Ça va? De quoi allez-vous me parler aussi? La causalité. Alors, cet événement, est-il causal dans le cas de Mme Gauthier? Non. Non, il n'est pas causal. De quoi on parle dans le fond? Oui, c'est l'AVC, comme sa mère. C'est l'AVC de sa mère qui fait qu'elle a peur aujourd'hui d'avoir perdu conscience. C'est sûr, n'importe qui perd conscience peut être énervé, mais Mme Gauthier va être plus énervée que n'importe qui parce qu'elle, en plus, elle a un historique particulier. Ça va? Oui? Pourquoi c'est comme à cause de l'AVC de sa mère? C'est pas la causalité si l'événement n'est pas la même chose que la nature? Non, moi, j'avais ça, écrit les médicaments, parce qu'on ne sait pas finalement ça peut être les médicaments. Mais il faut que tu regardes dans le cas, là, de quoi elle a peur, Mme Gauthier? De quoi elle a peur, Mme Gauthier? De paralyser, puis... Oui, c'est de ça dont elle a peur. Essayez toujours de comprendre la logique des concepts en fonction des faits d'une circonstance donnée, une situation donnée. Fait que je vais vous donner un point pour la nature, un point pour c'est prévisible, un point pour la durée, puis je vais probablement donner 2 points pour l'évaluation de la situation en fonction de... Fait que c'est sûr que si vous dites que l'événement déclencheur est causal, il ne faut pas rajouter d'autres choses après. Mais si vous dites qu'il n'est pas causal, bien là, votre réponse n'est pas finie. Il va falloir que vous me trouviez, si tu dis que ça, c'est pas causal, d'abord, c'est quoi la causalité des émotions, la cause des émotions de Mme Gauthier, ou du personnage du cas. Alors, ensuite de ça, ça va être quoi la question que je vais poser? Oui, je vais dire évaluer les réactions physiologiques. Bon, ça va valoir moins de points. Tu sais, c'est l'événement causal, puis l'analyse cognitive qui est le plus complexe, là, mais les réactions physiologiques, est-ce que vous pouvez analyser les réactions physiologiques de Mme Gauthier? Ces mouvements qui sont incontrôlés. Oui, ça c'est très, très, très important. C'est le signe le plus évident, les mouvements moteurs. Les mouvements... Ah ouais, ses bras, il faut ça. Ses bras, c'est ça. Fait que cela, c'est le plus important. Mais elle s'exprime aussi avec beaucoup de difficultés. Le fait de s'exprimer avec beaucoup de difficultés, ça peut être des problèmes cognitifs et non pas des problèmes émotionnels. Mais il y aurait quelque chose que tu devrais dire. Agitation verbale, non? On pourrait dire quelque chose comme ça, mais elle a un ton saccadé. Elle a, je ne me rappelle plus comment c'est dit dans le cas, là, mais il y a une question de débit verbal. Est-ce que vous avez remarqué, des fois, vous avez un exposé oral, puis le prof, il dit, ton exposé oral, il faut qu'il dure, mettons, 5 minutes. Puis là, chez vous, tu te pratiques avec un chrono pour faire 5 minutes, puis là, tu fais 5 minutes. Là, quand tu arrives en classe, ça dure 2 minutes. Tout le monde est surpris de ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Pourquoi ça dure 2 minutes? Parce que quand tu es sous le coup d'une émotion, ton débit s'accélère. Fait que donc, si vous avez quelque chose qui est en lien avec la respiration,
je vois que, je sais que le délit verbal, c'est cognitif, mais il y a une composante de respiration qui témoigne d'un stress. Là. Fait que ça, je vais l'accepter. Mais si c'est un choix de mots de vocabulaire, c'est pas physique, ça. Donc, Oui? alors ici, à la ligne 113, le ton paniqué, appel contrôlé avec un débit très rapide, ça serait... Ça, c'est physique. Voilà. Les va-et-vient continus des yeux. Mouvement continu des yeux. Les yeux, c'est-tu dans le corps, ça? Fait que ça serait-tu bon? Oui. Ben oui. Puis j'ai dit, je suis pas sûre, elle pleure. Oui, Ouais. parce que les pleurs proviennent de glandes lacrymales et c'est très difficile que vous contrôliez de façon volontaire. OK? À go, on pleure, OK? 1, 2, 3, go! Oui? Difficulté à faire de l'énergie. À quoi? À faire de l'énergie. Ça, c'est avant qu'elle prenne ses médicaments. Fait que là, on est en train d'analyser la séquence quand elle est dans le lit d'hôpital avec... mais effectivement, ça, là, c'était probablement un signe émotionnel précurseur que personne n'a diagnostiqué comme il faut. Du coup, le fait qu'elle soit désorientée, c'est mauvais. Le fait d'être désorienté, c'est la cause de son émotion. C'est pas la cause, mais c'est l'effet de son émotion. Ça, c'est cognitif, c'est pas physiologique. Assurez-vous que donc les larmes, là, ça je vais le rajouter, là. Assurez-vous que dans les réactions physiologiques, vous ayez quelque chose qui implique le corps. Sinon, ça ne sera pas physiologique. C'est quoi la deuxième affaire? Ça va être un point pour ça. Puis, vous avez un deuxième point pour une autre information. C'est ça. Est-ce que vous trouvez que juste une petite émotion douce ou c'est intense? c'est très intense. C'est très intense. Son émotion est intense. Fait que ça va me prendre un adjectif qualificatif qui quantifie, qui qualifie le niveau d'intensité de ces réactions physiologiques. Fait que c'est sûr que s'il y a un examen qui porte sur l'émotion, je ne ferai pas un cas avec une émotion très banale. C'est ça, je Voilà. vais demander. Fait que vous pouvez déjà anticiper c'est quoi vous allez écrire à cette rubrique-là. Fait que La première chose. si quelqu'un a 0 à cette question-là, je pense que j'y garoche mon crayon de tableau. L'analyse cognitive. Là, on va revenir au test de lecture parce qu'il y en a qui ont fait des erreurs importantes dans la question sur les deux composantes de l'analyse cognitive. Il y en a beaucoup qu'à l'analyse cognitive, ils ont écrit événements déclencheurs et réactions physiologiques. L'analyse cognitive, c'est pas la même chose que l'événement déclencheur. L'événement déclencheur, là, c'est des faits. Les réactions physiologiques, c'est des réactions du corps. L'analyse cognitive, là, c'est la perception que la personne a de ces faits-là, puis la perception qu'on a de nos réactions physiologiques. Il y en a qui ont écrit « conscience de soi ». Alors, même quand tu n'es pas dans une émotion, si je te demande ton nom, ton âge, ta profession, de me parler de toi, tu vas être capable d'avoir une conscience de toi. Fait que c'est une conscience de nos réactions physiologiques causées par l'événement. C'est ça la perception des réactions physiologiques. Donc c'est subjectif, l'analyse cognitive. Alors, Mme Gauthier, quelle analyse cognitive fait-elle de l'événement déclencheur? J'ai fait un AVC. Elle a peur d'avoir fait un AVC. Elle croit qu'elle a fait un AVC qu'elle risque de rester paralysée toute sa vie. Et est-ce qu'elle est consciente de ses propres réactions physiologiques? Non. Est-ce qu'elle dit à un moment donné, je suis toute énervée? Oui, excuse-moi. Ben, il faudrait que vous trouviez... Comment on fait pour savoir si la personne est consciente de ses propres émotions? Oui. Mais moi, je dis qu'elle était consciente parce qu'elle a dit qu'elle va être mieux quand il revoit le médecin. Oui, donc elle sait qu'elle va pas bien. Ça va la rassurer. Donc elle sait qu'elle est inquiète. La meilleure façon de savoir quelle perception quelqu'un a de quelque chose, c'est dans le discours. Qu'est-ce qu'il dit de cette chose-là? C'est comme ça qu'on a accès à la perception. Il est possible que dans le cas, il y ait un narrateur qui vous dise quelle perception la personne a de l'événement ou quelle perception elle a de son propre corps. Dans un cas papier, des fois, il y a des narrateurs qui vous donnent des informations.
fiez-vous au narrateur. Avez-vous vu ça en français, un narrateur diégétique, extra-diégétique, tout ça? Là? Un narrateur, c'est comme Dieu Tout-Puissant là, qui lit tous les personnages. Okay? Dans la vraie vie, quand vous allez être infirmière, là, il n'y en aura pas de narrateur. Si vous entendez un narrateur, je le dis des fois, là, si vous entendez un narrateur dans la vraie vie, allez voir un médecin. Allez voir un médecin. Alors, dans la vraie vie, il va falloir poser des questions sur, mettons, là, tu vois la personne, elle te parle. Tu vas lui demander, est-ce que vous vous sentez calme actuellement? Est-ce que vous vous sentez tendu ou détendu? Puis là, la personne elle dit, mais je suis très calme, je sens très... Ça va bien, ça va bien. Est-ce que vous remarquez que vous avez la mâchoire crispée? Tu parles à quelqu'un, puis il fait comme ça. Je ne sais pas si on voit de loin, là. Si tu vois quelqu'un, il parle, puis il fait comme ça, là, c'est parce qu'il a peur. C'est parce qu'il est nerveux de quelque chose. Puis il s'en rend peut-être même pas compte lui-même. Puis tu vas lui demander, est-ce que tu es nerveux actuellement? Écoute ce qu'il te dit. S'il dit oui, je suis un peu tendu actuellement, tu peux faire confiance à cette personne, même si elle est dans une émotion. Si la personne a dit non, je me sens calme, ça va. Mais sachez qu'elle vous ment, cette personne-là. Fait que méfiez-vous de ce qu'elle va dire. Voilà pour la question de la perception. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur ça? Vas-y. Vous avez demandé les deux éléments de l'analyse cognitive. Oui. Alors, qu'est-ce que tu as écrit? J'avais écrit la perception. Il faut que tu me dises la perception de quoi? La perception de quoi? Il y a deux choses. La perception de l'événement déclencheur, puis la perception de mes propres réactions physiologiques suite à l'événement déclencheur. Dans un examen, évitez de répondre avec un seul mot, sauf si le prof dit « répondez par un seul mot ». Il faut que vous soyez capable d'expliciter la logique de ce que vous êtes en train de répondre. Maintenant, dans la théorie des besoins. C'est la dernière question à l'examen. Je vais vous en demander deux besoins. Je m'étais dit que je ne leur dirai pas, mais moi, vous le dites. Alors, vous allez... Oui? Ah oui, c'est vrai. Merci, merci.